Hello, ça fait super longtemps, vraiment longtemps que j'ai pas posté. Et du coup, là, je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de te faire désirer, etc., d'essayer de faire un truc hyper carré, là, j'utilise Komodo Deck, donc le son vient de mon ordinateur directement et pas de mon micro. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est vous présenter à quoi ressemble ClickUp. Et c'est quoi ClickUp, hein, globalement. Donc quand vous arrivez dans ClickUp, donc là vous êtes sur mon compte à moi, je vais aller sur un autre compte. Non, pas celui-ci, pas celui-ci. Hop, pas celui-là, je me suis trompée. Je vais aller sur celui-là. Alors ClickUp, à quoi ça sert? À gérer vos projets, tout simplement. Donc l'architecture, elle est super simple. On a ici un espace, dossier et liste. Voilà, ça y est. Fin de la vidéo, merci à tous. Non, plus sérieusement. Donc voilà, espace et liste, etc. Et donc vous pouvez créer autant d'espaces que vous le souhaitez. Donc vous cliquez ici et vous nommez votre espace, puis la description de l'espace. Vous pouvez bien entendu le rendre privé ou non. Alors il faut savoir que les invités peuvent avoir accès aux listes, donc on peut les rajouter sur une liste ou les ajouter sur un dossier, mais pas au niveau de l'espace. Donc déjà, ça c'est très simple, la hiérarchie. Ensuite, maintenant, on a les différentes vues. Là, vous avez la vue tableau, juste ici, donc avec les éléments en tableau. La vue calendrier, donc si vous voulez voir les éléments dans le temps, par exemple, si vous voulez suivre les différentes dates de publication, etc. et tout, cette vue, elle est pas mal pour suivre vos équipes. Ensuite, vous avez la vue échéancier, juste là, donc pour pouvoir suivre les choses de manière un peu plus linéaire, on va dire. La vue activité, pour comprendre un petit peu l'activité qu'il y a eu. Donc là, je suis dans le forfait gratuit, donc forcément, vous n'y avez pas accès. La vue charge de travail, je crois que... Non, c'est bon. Charge de travail, vous pouvez dire ici que la personne elle va travailler peut-être 50 heures ou juste 20 heures par semaine. Donc si je mets 20 ici, hop, 20 heures par semaine, et en fonction des tâches qui lui sont attribuées et du temps associé, ça va pouvoir me dire si la personne est en surcapacité ou pas du tout. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme vue? La vue tableur, qui ressemble un petit peu à une vue tableau Excel, donc avec les différents éléments. Et là, les champs que vous pouvez rajouter, etc. On va y venir. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un tour du propriétaire pour que vous puissiez vous dire, bon, ClickUp, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que je peux faire dedans? Comme ça, voilà, vous découvrez un petit peu ce qu'il y a dedans. La vue plan, donc là, j'ai pas d'éléments avec des adresses. Donc ici, on clique, on ajoute un champ emplacement. Mais j'en ai pas créé un. Et donc après, on pourra se balader sur le plan pour voir en fait notre liste sous forme de plan. Donc si vous avez des prospections à faire, ça peut être vraiment pas mal. La liste documents, donc si vous voulez mettre des documents dedans, donc c'est un petit peu comme Notion. Vous voyez, on trouve ce même principe, sauf que maintenant, les tâches, on va les gérer sous forme de tâches ici, pas tout à fait comme dans Notion. Je reviens ici, donc 5 autres, et la vue liste que vous avez vue au départ. Bien entendu, il y a d'autres vues. Quand je clique sur le plus, donc j'ai la vue liste, la vue diagramme de Gantt, donc c'est quand vous voulez voir vos tâches dans le temps sous forme de diagramme. Ce que j'aime bien avec le diagramme de Gantt ici, c'est que la tâche pomme, par exemple, si vous voulez la mettre à cette date-là, on clique et on la met dessus. Et là, on vient mettre la pomme qui est en dessous. Et on peut relier facilement, on peut dire voilà que ces deux tâches sont dépendantes l'une de l'autre. Donc là, j'ai relié la tâche B vers la tâche A. Donc ça veut dire qu'il faut d'abord terminer la tâche B pour commencer la tâche A. Donc ici, par exemple, si je mets la tâche recharge de savon, hop, je vais la mettre juste ici. Oh, la lumière s'est éteinte. Alexa, que la lumière soit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah voilà, Oreo est là. Donc là, je peux cliquer ici vers la fin de celle-là et qui conditionne le début de l'autre. Et donc là, il y a une liaison entre les deux. Si j'ouvre ma tâche, juste ici, on voit que ma tâche est en attente de la première. Donc quand je clique là, je vois ici que la tâche pomme bloque ma tâche Oreo. Si je vais dans la tâche pomme, je peux voir qu'elle va bloquer deux éléments. Il y a deux éléments bloquants. Donc ça, c'est pour le diagramme de Gantt, si vous voulez planifier votre travail. Ensuite, la vue formulaire, ça c'est hyper intéressant si vous voulez créer des formulaires
formulaire de commande, formulaire de service informatique, etc. Donc vous cliquez là et puis après vous rajoutez les différents éléments. On verra tout ça en détail. Pas d'inquiétude, pas d'inquiétude. Mais en tout cas, vous avez vu ce qu'on peut faire. On peut faire voilà, des formulaires. Ça, c'est plutôt cool. Si je vais sur la vue ici, je peux faire donc formulaire, des tableaux blancs. Donc si j'ai besoin de... Non, pardon, ça c'est Kanban. Kanban, 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 c'est Kanban, ça c'est Kanban. Ouais, bienvenue dans ma tête. Hein. Formulaire, tableur, donc ça c'est la vue façon Excel. Tableau de bord. Ah, tableau de bord. Ben oui, vous avez vu, on est très vite limité ici, business, etc., si on veut voir certains éléments. Mais en général, je clique sur tableau de bord simple et puis il me met certains éléments là. Et là, quand je clique sur ajouter sur carte, je peux suivre voilà, le nombre de tâches par statut, par assigné, où est-ce qu'on en est, etc. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et il y a souvent beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent me voir justement pour me demander cette partie-là parce que sans un tableau de bord, on ne sait pas vraiment où en sont les équipes. La vue, la vue activité pour savoir où chacun en est. Je suis toute seule là dans ce truc-là, donc là c'est voilà tout ce qui s'est passé, c'est un peu voilà tout ce qui s'est passé ici. La vue tableau blanc, pour remplacer un outil comme Figma ou Miro, c'est-à-dire vous devez dessiner un processus, voilà, hop, bien entendu, mon clavier ne fonctionne pas, hop, et là après vous mettez vos éléments. Puis voilà, vous pouvez cliquer ici pour récupérer certains modèles qui ont déjà été faits, benchmark analysis, brain guidelines, etc. Donc il y a déjà des templates qui sont pas mal. Donc je vous invite à parcourir les templates proposés par ClickUp. Vous avez des templates, des modèles en français, de tableau blanc, checklist, vue, documents, etc. Donc vous avez vraiment de quoi faire. Donc voilà, vous n'êtes pas perdu, vous commencez pas sur une feuille blanche. Et puis là, si on veut mettre un petit dessin, on peut mettre une image. Oh, aller chercher une image. Et puis, on peut aussi générer une image à partir de l'IA, tu vois. Si je mets un cheval, hop, il va me dessiner ici un cheval. Bien entendu, on n'est pas dans des projets canins, hein, je ne pense pas. Mais voilà, si vous voulez dessiner une assistante et puis après faire tout le chemin du workflow, du flux de travail, j'essaie de m'efforcer à ne pas utiliser d'anglicisme. Ce n'est pas évident. Et voilà, regardez comme il est beau, mon magnifique cheval. Donc imaginons que le cheval, il est à l'entrée de mon process. Je le mets là, et puis voilà. Donc ça permet d'éviter d'aller sur ChatGPT, générer les images et venir ici. Bon, c'est un petit plus, mais voilà. Moi, je peux ici aller chercher des tâches. Donc je vais chercher ma tâche pomme et la rajouter à mon graphique, si je le souhaite. Voilà, elle était là derrière, hop, et puis après relier en disant bah voilà ça, après ça va aller sur les pommes. Voilà. Mon cheval il fait les pommes. Donc voilà, on est dans le thème. Hein. Y a quoi d'autre comme vue? Donc quand je clique sur plus ici, tableau blanc, équipe. Donc ça veut dire que si il faut avoir là il faut avoir minimum unlimited, business et business plus. Là je suis en gratuit. Donc ici vous pouvez voir en fait les équipes. Les tâches en cours par rapport à chaque personne de l'équipe, en progrès, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. La carte mentale, si vous voulez ici créer une carte mentale, soit avec des tâches, soit avec ce que vous voulez ici. Puis après, vous cliquez le petit plus et puis vous allez de tâche en tâche. Vous faites votre petite arborescence. Ensuite, discussion. Tadam! C'est le dernier petit nouveau aussi. Ça, c'est la vue discussion. Donc, il est possible d'avoir une vue discussion juste ici, mais on ne le voit pas là, mais on peut avoir un canal. Vous allez bientôt aller dans mon ClickUp à moi, fermer les yeux. Mais je vous montre déjà ce que vous voyez quand vous vous connectez. Ensuite, ici, il y a les agents. Donc là, un agent, c'est, on va dire, une automatisation un peu plus packagée qui va faire des choses bien précises. Donc ici, par exemple, rapport hebdomadaire, rapport quotidien, etc. et tout. Donc ça va vous faire justement des rapports personnalisés sur où est-ce que tout le monde en est. Les automatisations. Donc là, quand vous voulez créer une automatisation, on clique ici sur plus, créer une automatisation. Et là, en général, le déclencheur, c'est une tâche, une sous-tâche ou les deux. Et puis on peut dire, voilà, quand ma tâche est créée, alors je veux que tu définisses un champ personnalisé sur, ou que tu modifies l'assignée, ce sera toujours Monique l'assignée, voilà.
On peut, voilà, il y a plein de choses. On va voir ça juste après, juste après. Ici, voilà, on peut envoyer des emails depuis ClickUp. Donc, quand une tâche est créée, alors envoyer un email à telle personne. Quand un mail devient urgent, envoyer un email. Donc, je vous laisse parcourir ça. On peut faire vraiment des trucs sympas directement depuis ClickUp. Ça, c'est pas mal. Ici, Google Agenda. Donc, on peut connecter Google Agenda. On peut créer une automatisation. Quand une tâche est terminée, alors on peut créer un événement, etc. Ou quand il y a un champ en particulier qui a été rempli, par exemple l'adresse mail, alors là, je crée un événement avec l'adresse mail de la personne. On peut connecter à HubSpot, à Twilio, etc. et tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Je viens de cliquer sur commentaire, ça a ouvert une autre fenêtre. Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. C'est pour ouvrir la roadmap de ClickUp. Ensuite, ici, on peut demander à l'IA, on peut lui demander des petites choses. Bon, c'est payant. C'est payant l'IA, mais on peut demander des petites choses, c'est plutôt sympa. Ici, vous voyez, donc là, c'est ClickUp Brain qui est actif et là, je peux lui poser des questions et il va aller chercher dans tout mon espace de travail. Il ne va pas aller chercher dans les commentaires des tâches, mais il va chercher dans tout l'espace de travail et ça, c'est non négligeable. Je crois qu'il va chercher dans les commentaires, mais il ne va pas chercher dans les mails qui sont dans les tâches. Toc. Ici, si je me mets sur repas de novembre en préparation. Qu'est-ce qu'on a de bon là? Les pommes, bon, c'est fini. Hein. Lasagne. Lasagne végétarienne à la courge et aux épinards. Très bien. Ici, quand on clique là, on peut envoyer un commentaire. Donc, du coup, hop, vous tapez votre commentaire. Et puis après, vous cliquez sur envoyer, bien entendu. Mais vous pouvez aussi envoyer un email. Et donc là, s'il y avait un email déjà dans les champs personnalisés, il aurait récupéré l'email et vous aurez pu envoyer un email depuis directement. Ce qui est bien aussi, c'est que chaque tâche a une adresse email. Donc ici, vous pouvez envoyer un email à la tâche. Moi, ce que je fais, c'est que je récupère l'email de ma tâche quand j'ai un nouveau client et je vais dans Gmail et je crée une règle de forwarding. Ah, un mot anglais. De partage quand on transmet, de transfert. Voilà, transfert. Je crée une règle de transfert automatique vers la tâche. Comme ça, chaque fois que mon client m'envoie des messages, je le vois, je le reçois dans ClickUp, ça met à jour le truc, c'est vraiment, vraiment pas mal. On peut appliquer un modèle à cette tâche, on peut enregistrer un modèle. Par exemple, si vous voulez enregistrer les éléments de la checklist, vous pouvez l'enregistrer en modèle. Donc ça, c'est à quoi ressemble une tâche. Maintenant, la tâche, voilà, le ciel est la limite, hein. On a une tâche de type tâche et ils ont intégré maintenant les types de tâches. Donc ici, vous pouvez faire une type de tâche de type réponse au formulaire, de type client. Donc quand vous cliquez ici sur modifier, vous pouvez ajouter différents types de tâches. Campagne, bug, demande, initiative, etc. et tout. À quoi ça sert, me dites-vous? Eh bien, quand on fait un tableau de bord, ce qui est pas mal, c'est qu'après, on peut filtrer dans notre tableau de bord sur les éléments, justement, sur les types de tâches. Par exemple, je veux savoir combien de clients. Je veux savoir combien de réponses au formulaire j'ai eu. Combien de recettes. Combien des tâches financières, par exemple. Combien de factures. Une tâche de type facture. Combien de factures ont leur montant, machin, etc. Donc ça permet d'avoir un tri beaucoup plus fin. Dans les tâches, quand on revient dans les tâches, il y a les éléments qui sont hyper importants. J'espère que vous êtes toujours avec moi. S'il n'y a jamais un souci, vous mettez pause, vous respirez et vous revenez. Ici, on peut ajouter des colonnes et on peut mettre des champs. Alors, je vais d'abord vous présenter rapidement vraiment les champs classiques. La liste déroulante, donc avec un choix unique, un champ texte, très simple. Le champ date, si vous voulez mettre une date, par exemple, ça peut être bien sympa quand vous faites date de publication, date de clôture, date de réception de la facture, etc. Ça permet d'avoir une autre date que la date d'échéance. Zone de texte, ici, pour avoir la zone de texte, les nombres, si vous voulez mettre un nombre, hein, tout simplement. La case à cocher, moi j'utilise beaucoup aussi pour certaines automatisations, ça peut être pas mal. On ira plus loin ensemble. Ouais, on ira beaucoup plus loin ensemble. Pour l'instant, on y va doucement, d'accord? Site web, les formules. Donc, on peut faire des formules de formules. Donc, ça, c'est plutôt cool. Additionner deux champs, par exemple, j'ai un champ devis et j'ai un champ frais annexes. Et je peux additionner les deux. Ou alors, j'ai un champ temps passé
et je peux additionner mon temps passé avec un autre temps et puis ça me donne un temps global, par exemple. Là, le texte personnalisé, je vais montrer après. Les relations, donc on peut mettre en relation une liste avec une autre, une tâche d'une liste avec une tâche d'une autre liste. Ça, c'est plutôt pas mal quand on fait un CRM, c'est-à-dire qu'on a la tâche principale, la tâche client, et on la met en relation avec la tâche entreprise. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, les personnes, donc ça veut dire que ça, dans les champs personnalisés, on met juste une personne. Ça peut être, on peut dire, voilà, bah, l'assistante, c'est Monique, le chef de projet, c'est Michel, et donc du coup, on ne leur a pas forcément assigné la tâche directement, mais on sait que sur ce projet, le chef de projet, c'est Michel. Voilà. Progression automatique, donc en fonction des éléments des sous-tâches ou des checklists, ça va automatiquement donner la progression. Email, si vous voulez un champ email, téléphone, et puis voilà, ça c'est des champs IA. Je vais vous montrer après. Emplacement, progression manuelle. Donc emplacement, en gros, ça va vous permettre de rentrer une adresse et il va auto-compléter le champ d'adresse. Évaluation, donc si vous voulez mettre des petites étoiles, des choses comme ça. Le vote, si vous voulez faire voter votre équipe. Donc en gros, voilà, vous avez 2 éléments et puis vous dites, voilà, bah, votez, vous votez 1, 2, 3, enfin un petit pouce là-dessus. Ça permet d'arbitrer plus facilement avec votre équipe. Un champ signature, si vous avez besoin de rajouter une signature sur un champ particulier. Un champ cumul. Faites pas attention à celui-ci. Cumul, c'est en lien avec la relation. Donc, ça veut dire, je lis ma tâche A dans ma liste A à ma tâche A dans ma liste B. Et du coup, je peux retrouver la tâche. Mais si je veux récupérer un élément de... Par exemple, je suis dans ma liste CRM, donc on ne le voit pas ici. Je suis dans mon CRM. Je peux, avec la tâche relation, récupérer mon client, mais je veux aussi l'adresse mail, par exemple, de l'entreprise. Ça, c'est le champ cumul. On verra dans le détail plus tard. Les éléments d'action et taille du t-shirt. Donc ça, c'est quand on fait de l'agilité, si vous avez besoin de chiffrer une tâche, vous pouvez lui attribuer une taille. Est-ce que c'est S, M ou L? Est-ce que c'est un gros projet, un petit projet, etc. Les champs d'IA sont super. J'aime beaucoup. J'utilise sur mon ClickUp à moi. Un exemple tout bête, je vais dans ma tâche et je vais renseigner tout un tas d'éléments que je récupère sur ChatGPT. Et avec le texte personnalisé ici, je peux dire à l'IA, je dis voilà, je veux que tu suives ces instructions. Par exemple, je peux lui dire, je veux que dans la tâche, dans la description de la tâche, tu me trouves l'adresse email par exemple. Ou je veux que tu puisses, si ma tâche, on a atteint 20% du temps, alors tu vas me mettre le champ, parce que là c'est une zone de texte simple, mais on peut aussi faire un menu déroulant personnalisé. Donc là on va mettre les options et on va lui dire qu'est-ce qu'elle doit choisir et quand. Imaginons, si on a atteint 50% du temps de la tâche, alors je veux que tu me sélectionnes le champ 50% du temps atteint, tu vois. 50% du temps atteint, tu vois. Et donc du coup on va faire ça et on va lui dire voilà, si on a atteint 50% du temps estimé, alors je veux que tu mettes automatiquement ça. Donc c'est pas mal, ça permet de gagner beaucoup de temps et ça c'est vraiment bien. Et moi ça me permet, si vous voulez, je faisais des automatisations avec Make et ça me permet certaines automatisations de plus avoir à les faire avec Make, mais je peux les faire directement ici. Donc voilà. Discord Changes, très bien. Donc ça c'est les champs d'IA. Donc ça, je vous invite à jouer avec. On peut faire plein de trucs. On verra ça dans une prochaine vidéo. Et donc là, vous avez tous les éléments. Donc la boîte de réception, ici, avec les différentes tâches, importantes, autres, etc. et tout. Les documents, les tableaux blancs, les clips, si vous voulez enregistrer un nouveau clip. Donc, pas un clip de musique en mode yeah, 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 pas ça, non. Un clip dans le sens, vous n'avez pas un outil comme Loom ou Comodec que j'utilise, et vous cliquez sur Nouveau clip, et derrière, vous pouvez filmer votre écran, et après créer une tâche à partir de ça, et transmettre à quelqu'un de votre équipe. Donc ça, c'est vraiment super. Les objectifs, si vous avez un objectif, ici, bon, là, c'était finir cette vidéo apparemment, vous pouvez définir un objectif numéraire, chiffré, etc. Et ça vous permet de suivre vos objectifs, c'est pas mal. Les relevés de temps, parce qu'en fait, dans une tâche, je ne vous l'ai pas montré,
Mais quand on ouvre une tâche ici, mon bol au saumon grillé, brocoli et riz, ici je peux suivre le temps. Donc là, je clique et je peux dire, bah voilà, je travaillais 1 heure sur cette tâche ici et je peux dire que ce temps est facturable ou non facturable. Et puis je peux mettre des notes. C'était super bon. Et après les dates sur lesquelles j'ai travaillé. Donc je peux faire ça a posteriori, exactement, de mon travail. Ou alors je peux cliquer sur le timer et le timer démarre. On le voit ici en haut à droite. Je peux également à la volée écrire sur le bloc-notes. Donc ici, il y a un petit bloc-notes. Si j'ai des petites choses à faire, je clique nouvelle note. Il met automatiquement la date du jour. On est déjà le 11 mai. Ok. Et puis après, je note mes éléments. Donc ça, on peut le retrouver dans l'application téléphone. Téléphone intelligent. J'allais dire smartphone. On peut la retrouver dedans. Donc du coup, vous pouvez noter vos pensées à la volée. Ah, un truc qui est bien aussi, on ne le voit pas forcément ici. Mais vous le verrez sur l'application, on peut enregistrer. Ah, quoique, si, on peut enregistrer un clip vocal. Donc je peux cliquer ici et puis enregistrer un vocal. Ceci est ma voix, ceci est un enregistrement de vocal. Hop, je clique là et puis après, je balance à mon équipe. Puis là, ils peuvent le lire, etc. et tout. Je peux télécharger. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il fait la retranscription automatique. Donc ça, c'est vraiment super. Comme ça permet voilà, d'écouter le message, mais aussi de le lire. Et puis là, voilà, on a les éléments. Je peux répondre, je peux liker. Et c'est plutôt pas mal. Je peux ici mettre ma tâche en favori, donc elle apparaîtra ici en haut. Ou alors, je peux la mettre dans mon petit tiroir en bas à droite. Donc là déjà, on peut être fier. Vous avez tenu jusqu'ici. On n'est pas en pyjama, mais presque. On va pas tarder à aller se coucher et tout. On a fait le taf, mais vous n'avez pas tout vu. Vous n'avez pas tout vu. Ouais, vous n'avez pas tout vu. Je vais aller dans mon ClickUp. Votre plus belle aventure est de vivre, je ne sais pas quoi. Alors, ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Oh là là, Claude Eugénie, mais c'est pas du tout le même UX. UX, l'interface User Experience. L'expérience utilisateur n'est pas la même et l'UI, l'user interface, interface utilisateur, n'est pas la même du tout. Donc, il y a certains qui ont accès déjà à cette plateforme et d'autres qui n'ont pas forcément accès. Ok? Les fonctionnalités sont les mêmes, sauf qu'il y a en plus d'autres fonctionnalités que vous n'avez pas forcément vues. J'espère que j'ai pas de trucs confidentiels. Ouh. Il clique là. Donc là, il y a ClickUp AI, donc ça c'est pas mal. Et ici, ce qui est pas mal dans ClickUp AI, je vous montre, c'est que en fait, bon, on voit que j'ai 467 tâches en retard, mais en fait, c'est pas des vraies tâches, c'est parce que j'ai téléchargé plein de templates, et donc vu que je fais plein de tests, c'est normal que j'ai plein de trucs en retard. Mais on va pas faire attention à ça, d'accord? Ce qui est bien en fait, c'est que ici en fait il y a des tâches qu'on peut dire, écoute, moi j'ai des tâches que j'aimerais garder en vue. Est-ce que tu peux me les placer dès que possible? Et donc du coup là c'est quoi ça? Garder en... C'est quoi cette tâche? Bon allez, hop. Cette tâche par exemple, c'est une tâche importante et on peut la programmer en programmation automatique. Donc je peux cliquer ici sur le petit éclair et que dès qu'il trouve un créneau de libre, il me la place. Donc je suis en mode, ah, bah, t'es bien gentil, etc. Et tout, voilà. Et donc ça me permet de garder en tête les éléments qui sont les plus importants pour moi. Ce qui est bien aussi, mise à jour que j'attendais vraiment, c'est pouvoir mettre un événement ici et pouvoir dire si c'est un événement, on peut ajouter des tâches, des documents, etc. et tout, de pouvoir dire si c'est un créneau de concentration. Comme ça, c'est un bloc-temps qu'on a bloqué ici et nos équipiers voient que on est occupé. Ou si c'est une absence, et si on est absent, voilà, je suis absent. Donc déjà, avoir ces différents types-là, c'est pas mal. Donc voilà, j'aime bien. Et puis, dernier élément aussi, c'est le AI Note Taker, où quand vous avez une réunion, vous pouvez dire que je veux que le AI Note Taker, donc la prise de notes d'intelligence artificielle, vous avez vu, là j'ai filtré, donc il voit pas tout mon backlog, c'est pour ça.
Euh, Non, je ne vais pas traduire le mot backlog. S'il vous plaît, non. Donc, avec la prise de notes IA, je vous montrerai ça une prochaine fois. Mais en gros, on va connecter Google Meet ou on va connecter Teams. Et ce qui est super, c'est que ça va aller récupérer euh, toute la transcription de tout le rendez-vous. Donc tout le texte qui a été dit. Ça c'est pas mal. Et ça va même enregistrer la conversation en audio. Donc si vous voulez réécouter, voilà, vous faire un kiff, vous n'avez pas de podcast pour ce soir, on peut réécouter toute la conversation ou alors récupérer le texte. Ça arrive sous forme de document et puis après vous pouvez lier le document à une tâche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de nouveau ici que vous ne voyez pas encore? Encore. J'ai un trou de mémoire. Ta, 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 la, 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 ta. ClickUp Brain. Alors, ClickUp Brain, vous l'avez vu tout à l'heure, donc ça c'est cool. On peut connecter des applications et puis faire de la recherche à partir de ClickUp avec nos applications qui sont sur Google Drive, etc. Si vous avez des documents à chercher dans votre Dropbox ou Google Drive ou autre, vous connectez ClickUp à ces applications et quand vous pouvez chercher un document directement ici. Donc ça, c'est super. Oui, l'IA prise de notes, elle est ici. On peut ici demander, donc utiliser ClickUp Brain, qui est plutôt performant, c'est pas mal, on peut lui demander tout ce qu'on veut. Elle peut nous aider en fait à la création. On peut dire voilà, s'il te plaît, est-ce que tu peux créer, je vais pas le faire là, ici, parce que c'est pas le sujet. Enfin, si c'est le sujet, mais c'est pas le moment, sinon on va passer 1 heure ensemble. Donc là, en fait, c'est taper, tu peux me créer moi, ce que je fais, c'est par exemple, je dis est-ce que tu peux me créer 50 tâches qui s'appellent tâche 1 à tâche 50. Donc chapitre 1 à chapitre 50, par exemple, et puis après il va me faire le truc, et ça c'est super cool. Notes de réunion, rechercher dans ClickUp, rechercher sur le web, faire des comptes rendus. On peut lui demander ouais, sur quoi j'ai travaillé les 2 derniers jours, par exemple. Faire un point sur l'équipe, où on est tout le monde. Réfléchir, créer, brainstormer. Donc du coup, ClickUp Brain a des actions dans ClickUp. Il peut faire des choses dans ClickUp. Donc si vous voulez faire des choses dans ClickUp, est-ce que tu peux mettre cette tâche à jour? Est-ce que tu peux mettre un commentaire, publier un commentaire sur telle tâche et tu peux dire que finalement j'ai bien avancé, etc. et tout. Tu peux changer le statut. Donc il y a certains éléments qu'on peut faire, on ira plus en profondeur ultérieurement, mais voilà, ça c'est ClickUp Brain. Maintenant, si vous voulez brainstormer avec un moteur que vous connaissez très très bien, ChatGPT par exemple, vous pouvez très bien sélectionner ChatGPT, Gemini, Claude, etc. Vous avez accès à ChatGPT, cependant, ce ChatGPT-là n'a pas de mémoire. C'est-à-dire qu'il ne va pas mémoriser tout ce que vous lui dites. Alors que dans votre compte ChatGPT, il y a une mémoire. Quand vous lui parlez, il se souvient de ce que vous lui avez dit la semaine dernière. Donc elle est là, la petite subtilité, la petite différence. Donc ça, c'est pas mal. Si vous voulez avoir un autre modèle de langage. Touk. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que je vous ai tout montré? Voilà, je reviens ici. L'architecture que vous connaissez très bien. Les canaux, donc le chat de ClickUp, c'est pas mal. Donc vous avez un canal, là j'ai créé un canal administratif, mais globalement, je suis presque toute seule dans cet environnement. Ce qui est bien, c'est que dans ce canal, vous avez donc les sync up. Ici, vous pouvez appeler vos équipes. Donc vous cliquez ici, vous rajoutez les gens à votre canal. Et puis vous pouvez rajouter certains canaux, y mettre vos invités par exemple. Et là, vous cliquez sur Start Sync Up et là, vous pouvez appeler tout le monde. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On peut se passer de Slack. Ça peut être pas mal. Je réfléchis, est-ce que je vous ai tout montré? Les formulaires, les tableaux, le calendrier. En plus, il y a quoi? Le tableau, le relevé de temps. Le relevé de temps, bah oui, mon cher Michel. Dans le relevé de temps, ce qui est pas mal en fait, c'est que vous avez ici le temps passé. Et vous pouvez envoyer donc pour validation votre temps à votre supérieur. Je suis mon propre supérieur, donc je ne vais pas m'envoyer le temps. Mais voilà, c'est pas mal ça si vous avez des approbations en cours. Donc là, par exemple, j'ai une approbation, j'ai fait le test. Hein. Voilà, 2 heures suivies. Ok, très bien, ben, ça me va. Allez, je révise, petit commentaire, blablabla, et j'approuve. Ok? Et là, j'ai plus d'approbation parce qu'en fait, j'ai dit que mon approbateur, c'était telle personne dans mon équipe. Donc ça, c'est pas mal pour suivre les éléments. Et le plus important du plus important, paramètres. Les ClickApps.
Intégration des emails, donc ça on a vu, on peut connecter un email, donc du coup on peut envoyer un email depuis ClickUp. Les types de tâches, vous avez vu, donc j'ai plein de types de tâches ici. Et les espaces, sécurité, permission, le journaux d'audit, donc ça c'est avoir tous les logs, qu'est-ce qui s'est passé quand, etc. et tout, qui a fait quoi. Actualiser à l'instant, inviter, bref, elle a réussi à se connecter, bravo. Type de tâche, équipe, si vous voulez créer des équipes, customer care, vente, etc. et tout. Les importations, si vous voulez importer, donc vous cliquez sur démarrer l'importation et là vous pouvez importer des documents CSV, des documents Word, etc. Asana, Basecamp, Confluence, Jira Software, Monday, Notion. Alors l'importation Notion, je ne l'ai pas retestée depuis, bon elle fonctionne, mais, petit bémol, si vous voulez importer des tâches, des pages avec des sous-pages imbriquées, des databases, bases de données, c'est ça, dans une base de données, etc. et tout. Il galère un peu et il n'importe pas les commentaires. Donc voilà, à vous de me dire, vous testez. J'ai fait une automatisation Notion, une automatisation Make qui permet justement d'importer toute votre base Notion. Facturation, très bien. Ah, facturation, ben ouais, on se pose des questions. Unlimited, business, business plus, par membre, par mois. Et je crois que si vous prenez à l'année, ça va vous revenir un peu moins cher quand même. Et il y a la partie IA. Donc 5 $ par membre par mois. Et l'IA prise de notes, c'est en nombre d'heures de réunion. Donc du coup... voilà, vous pouvez 60 heures mensuelles, 120 heures, etc. et tout, par mois. Donc c'est pas par personne. Ça, c'est pas mal. Et voilà, et l'IA standard pour vous faire des stand-up, savoir où est-ce que tout le monde en est, etc. et tout. C'est 5 $ par personne. Donc ça, c'est pas mal. Si je regroupe... C'est quoi? Ah oui, AI Autopilot Bundle. Si vous voulez regrouper l'IA au total avec l'IA de prise de notes et tous les champs automatisés. C'est 21 $ par membre par mois. Vous pouvez l'ajouter au forfait. Alors, j'ai oublié les applications. Non. Discussion. C'est ce que je vous ai montré. Notification. On va faire tous les trucs en rayon là. Je cherche en fait les ClickApps. Bon, il n'est pas ici, ça veut dire. Donc là, je clique sur les 3 petits points. Le rappel, vous pouvez mettre des rappels, nouveaux documents, etc. et tout. Pensant, ils ont déplacé un truc. Bah, ils ont déplacé quelque chose. Bah alors D'habitude, rien ne me résiste. Mais là, je l'ai perdu. Je vais aller dans l'ancien. Parce que là, tout de suite, là, comme ça, à la volée, je vous avoue, peut-être que sur la petite roue crantée ici. Non. Ah, j'ai trouvé. C'est centre d'application. Excusez-moi. Ici, vous avez les applications auxquelles vous pouvez vous connecter. Et là, vous avez les ClickApps. Alors, les ClickApps, c'est des modules supplémentaires que vous connectez, qui sont déjà intégrés à ClickUp d'une certaine manière, mais qui sont désactivés par défaut. Donc à vous de les connecter à ClickUp, donc vous faites un peu votre petit ménage dedans, vous regardez ce qui vous intéresse, parce que vous pouvez activer telle ou telle fonctionnalité. Par exemple, ce qui est pas mal, je vous laisserai découvrir, hein, mais par exemple l'email, on peut se dire qu'on peut envoyer des emails que depuis l'espace CRM, et pas depuis les autres espaces par exemple. Ça permet de fluidifier un petit peu les choses. Les gifs, voilà, savoir qui est en ligne, réaction aux commentaires, faire des petits emojis, des choses comme ça. Les automatisations, on peut décider d'activer ou non les automatisations, activer ou non l'IA, activer ou non la prise de notes. Donc c'est pas mal parce que quand on a un logiciel avec énormément de choses possibles à faire à l'intérieur, c'est pas mal en fait de pouvoir limiter les éléments que vous activez, parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, mais il y a trop de trucs, je regarde quoi, qu'est-ce que je fais, etc. » et tout. Donc voilà, ça permet d'avoir quelque chose un peu plus propre, si vous voulez pas que les gens soient tentés par ces fonctionnalités, surtout que vous voulez pas, peut-être pas les payer. Priorité personnelle, donc ça veut dire qu'on a une petite bannette qui s'appelle le line-up, j'ai pas de traduction, la ligne du dessus, je pense. Où vous pouvez dire, voilà, je veux que tu me rajoutes ça aux urgences de la personne, et puis elle le voit sur son bureau en quelque sorte.
Les recherches connectées, si on veut chercher à partir d'ici sur Google, machin, enfin sur Google Doc, son calendrier, etc. et tout. Les vues privées par défaut. En gros, si quelqu'un crée une vue, je veux qu'elle soit privée par défaut, si vous voulez l'activer ou non. Avertissement de dépendance. Vous voulez terminer une tâche et vous dites hop, 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 cette tâche, elle est liée à telle autre tâche, fais gaffe, tu vois. Les points de sprint, si vous êtes dans l'agilité. Les relations, si vous voulez relier une tâche de la liste A à une tâche de la liste B, il faut activer les relations. Vous avez vu tout à l'heure, relations. Si ça, c'est pas activé, il n'y a pas de relation. Ça existe, le champ n'existe pas. Remapper les dates d'échéance de la sous-tâche, c'est-à-dire que quand vous déplacez certaines tâches et il y a les tâches de la sous-tâche qui sont à une certaine date, vous pouvez reprogrammer directement les échéances. Reprogrammer les dépendances, pareil, dans le même esprit. Les sprints, si vous voulez activer les sprints dans certains dossiers, dans certains espaces et pas forcément dans tous. C'est quoi un sprint ? Un sprint, c'est une période de développement qui va durer entre 1 semaine et 4 semaines. Et donc ça va être suivi dans un dossier spécial qui vous permet de suivre ces sprints et d'avoir justement uniquement le travail à faire pour cette semaine-là. Et quand il n'est pas fini, vous pouvez le reporter automatiquement sur la semaine d'après. Voilà globalement ce que c'est qu'un sprint. C'est utilisé pour les développeurs, etc. Le statut a affiché l'état d'avancement. Donc en fonction de où est-ce que vous en êtes dans les statuts, ça va vous mettre un petit dessin comme ça, bien mignon là. Hop, mignon. Ça vous doit. Vous pouvez l'activer partout ou nulle part. Avertissement incomplet, vous fermez une tâche et il dit hop, 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 t'as pas fini les éléments de la checklist par exemple. Ou tiens, t'as un commentaire qui t'était assigné mais tu l'as pas résolu. Ou alors les sous-tâches ne sont pas terminées. Est-ce que tu veux vraiment fermer ? Voilà. Création rapide de statut, donc en gros, en haut, on va cliquer sur ajouter un nouveau statut. Ça, c'est possible. Au lieu de cliquer sur ouvrir la tâche. Et puis après, je clique. Statut. Voilà. Groupe de statuts non démarrés, donc c'est-à-dire qu'on va grouper les statuts par les statuts qui sont non démarrés, les statuts en cours et les statuts terminés. Donc c'est pas mal. Limite du travail en cours. Fixez les limites souples dans la vue tableau et obtenez des indicateurs visuels lorsque vous atteignez ou dépassez la limite du travail en cours. Donc vous pouvez dire, voilà, moi ma limite c'est, 4 heures ou 5 tâches. Et après, il va vous dire, hop, 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 Claude, là, t'as atteint ta limite. Voilà. Temps total passé dans le statut. Donc ça veut dire que, par exemple, si votre tâche, elle était dans le statut à faire, ben, vous pouvez ici, si vous activez ça, c'est dire, tiens, les gars, il faut qu'on se fasse une petite réunion parce que là, il y a 5 tâches, elles sont à faire déjà depuis 10 jours. Donc là, ça permet d'avoir ça, par exemple. Les assignés multiples, donc ça veut dire j'ai une tâche, je peux l'assigner à plusieurs personnes, ce qui est à mon sens un peu contre-productif parce que si on assigne une tâche, à moins que les gens travaillent en binôme, en général, si on demande à 3 personnes de faire la même chose, les gens vont rien faire. Donc il faut désigner une seule personne si possible. Les champs personnalisés, donc on peut activer ou non les champs personnalisés. Ça, c'est important de le savoir. Donc, c'est-à-dire que si je décoche ça, il n'y a pas de champ personnalisé. Et là, on peut dire, voilà, je veux les trier soit par ordre alphabétique, soit de manière manuelle, etc. Les étiquettes, donc si je veux mettre une étiquette en disant, ouais, ce client, ça, il est extra spécial, etc., tout, je peux rajouter des petites étiquettes. Identifiant de tâches personnalisées. Chaque tâche a un identifiant. 829, GHX, machin. Mais on peut mettre un identifiant de tâches personnalisées. Et dans ce cas-là, il va me dire à quel endroit tu veux le faire. Par exemple, on peut avoir une liste administration et autres, et lui dire, tiens, là-dedans, je veux des identifiants de tâches personnalisés. Je veux que tu commences par 0001 parce que j'ai ma facturation à suivre à cet endroit-là. Ou alors, j'ai des numéros de projet bien précis avec l'année et le numéro du projet, par exemple. Ici, les priorités, avec le petit drapeau urgent, important, etc. Donc, je peux l'activer ou non. Et les sous-tâches imbriquées. C'est-à-dire que j'ai une tâche avec une sous-tâche, qui a une sous-tâche, qui a une sous-tâche, et je peux lui dire le niveau jusqu'où je veux descendre. On peut aller jusqu'à 7, hein. Je vous vois venir, hein. Les poupées russes ne sont pas illimitées, donc du coup, on peut avoir 7 nouveaux de sous-tâches. Et enfin, tâches dans plusieurs listes. J'ai dit enfin j'aurais pas dû. Tâches dans plusieurs listes, c'est-à-dire que j'ai une tâche qui est dans ma liste A, mais je veux aussi qu'elle soit dans ma liste B. Donc c'est la même tâche, c'est juste que je pourrais la voir à 2 endroits. À quoi ça me sert ? Si j'ai une liste où il n'y a que le commercial qui a accès à cette liste, bah, au moins je sais qu'il peut l'avoir. Ou une liste avec la liste que pour les éléments du client. Je peux mettre ma tâche dans cette liste où seul le client ne verra que cette liste-là. Ça me permet moi de travailler au niveau de ma tâche un peu projet commercial et le client de voir uniquement les tâches que je l'autorise à voir.
Temps et ressources, donc on peut faire des cumuls d'estimation de temps. Donc ça veut dire que sur une tâche, quand j'ai une personne qui travaille, elle a travaillé 2 heures, une autre qui a travaillé 3 heures, bah, il peut faire en fait des cumuls. Cumul de suivi du temps, pareil, là, c'est au niveau du suivi du temps, cette fois-ci. Donc il y a l'estimation et il y a le suivi. Estimation de durée, donc ajouter des estimations de durée à n'importe quelle tâche. Donc dire, voilà, cette tâche va me prendre 2 heures, 3 heures, etc. Et tout. Et le suivi du temps, c'est-à-dire suivre le temps à l'aide de notre minuteur global. Donc vous avez vu le petit minuteur où je clique et vous pouvez l'activer dans certains espaces et pas dans d'autres. J'ai tout fait là, non? Oh, j'ai tout fait, j'ai tout fait. Bon, il y a d'autres choses. Là, productivité. Donc là, il a classé en fait les ClickApps. Donc ça, c'est cool. Parce qu'avant, il n'y avait pas ça. Donc voilà, on naviguait dedans. Tu es là, tu te dis, mais je sais pas, qu'est-ce que je fais non, non, non. Donc voilà. C'est pas Thibaut tout ça? Écoutez, je suis contente parce que je vous ai présenté le plus gros. Vous avez vu, on a réussi à tout faire en moins d'une heure. Il y a déjà 1 heure qui s'est écoulée. Oh mon dieu, ça va vite. Hein. Enfin, pas 1 heure, 40 minutes quand même. Mais voilà. Et cette nouvelle interface, je l'aime beaucoup. J'aurais bien aimé ici cacher cette partie-là parce que parfois c'est un peu invasif. Ici, là, je peux bien entendu cacher cet élément. Mais j'aime plutôt bien. Là, je peux appeler mes équipes directement via SyncUp. Enfin, mes équipes, moi et moi-même, à cet endroit-là. Et puis suivre les tableaux de bord, les IA, etc. Donc il y a eu de belles progressions par rapport à ClickUp. Il y a des grosses nouveautés qui arrivent. Je ne peux pas vous en parler encore. Mais j'ai hâte de voir. Et ils font des progrès chaque jour. On est en train de travailler sérieusement. Enfin, je ne suis que consultante, hein, mais voilà, il y a des réunions qui sont faites avec les gens de ClickUp, etc. et tout. Je suis certaines fonctionnalités de très près. Et voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo où je vais vous montrer un petit peu comment aller beaucoup plus loin, comment organiser vos projets. C'est aussi ça l'importance de tout ça. Si vous êtes encore là déjà, merci. Donc, bah, c'est tout. Allez, ciao, bye.